Nous allons étudier le Daf Ain Dalet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Ain Gimel. Et la Gemara enchaîne sur des halachot qui sont liés avec la sugia précédente parce que ce sont des personnes qu'on a tendance à croire, mais pour une durée limitée. Neman Balamekah, un vendeur, est cru pour dire à l'Omar la Zé Macharti et la Zé Macharti. C'est à lui que j'ai vendu et pas à lui. Donc on a une personne qui a deux acheteurs potentiels et l'achat a été fait. Mais on a les deux personnes, chacun dit que c'est lui qui l'a acheté. Dans quelles conditions nous dit-on? Bisman, Shimikro, Beyado. Tant que l'objet est encore dans la main. Donc la vente a été actée. Les deux potentiels acheteurs revendiquent la vente, la transaction. Et lui, ça lui décidé. On nous dit voilà, si l'objet est encore dans la main du vendeur, c'est le vendeur qui est cru pour dire qu'il a vendu un tel et pas un tel. Aval en Mikaho Beyado. Si l'objet n'est plus dans sa main, et non Neyman. Donc si l'objet est au milieu ou entre les mains des deux acheteurs potentiels, on ne croit plus la personne, parce qu'on part du principe qu'ils se sont concernés par le problème, et ce sera le cas à chaque fois pour ces halachot de ce type, c'est-à-dire que la personne se sent concernée par le sujet tant que l'objet est dans sa main. Une fois qu'il a donné l'objet, il ne fait plus attention de se rappeler à qui vraiment il a vendu, donc il n'est plus forcément cru plus qu'un autre témoin quelconque. La Gemara dit Venerzé, Zouzlemiman Nakat, la Gemara dit maintenant, on n'a qu'à regarder qui a donné de l'argent. Qui a donné l'argent? On verra qui a acheté. Elle va dire l'autre sricha. Dans c'est un cas où les deux ont donné l'argent. Et Amar, Chal midartai, et Chal bar kochi. Et lui-même atteste qu'il a reçu l'argent des deux, que un a acheté, et l'autre, elle a contraint à prendre de l'argent juste après pour forcer la vente. Parce que l'objet n'était pas encore cédé physiquement. Et et les témoins ne savent plus qui est celui, à force de l'entendre un et l'autre en train d'essayer d'insister, ils ne savent plus qui a donné l'argent de manière volontaire et l'autre de manière contrainte. Donc ici, Velo Yadia He Midato, Velo Midato, et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin du vendeur. Autre halakha similaire, Neeman Dayan, Lomar Lazé Zakiti, Velazé Chiyavti. Il est cru le juge pour dire voilà. Il y a eu un procès, effectivement. Maintenant, on ne se rappelle plus qui a gagné, mais moi, je vous le dis. Je sais que c'est lui que j'ai rendu Chayav et lui que j'ai rendu Zakai. Là aussi, Bamidvarim Amorim, chez Baledini, Mamdim Lefanav. À quelles conditions? Jusqu'à quel moment? Tant que les Baledinim sont encore devant lui. C'est-à-dire qu'on est au procès, les gens ne sont pas encore partis, et on a un doute qui a gagné ou pas. On redemande au Dayan, et le Dayan est cru. Aval Baledinim Mamdim Lefanav, une fois qu'ils sont partis, et non Eman. Pourquoi là aussi? Du principe qu'il se déconnecte et qu'il n'a pas de raison de se souvenir plus que quelqu'un d'autre et donc il redevient un seul témoin qui n'a pas de raison d'être cru plus qu'un autre. La Manakit, la dit maintenant on n'a qu'à regarder qui a le document, qui atteste qu'il a gagné. Lorsqu'on fait un procès, on laisse un document pour dire voilà, tu as gagné, tu pourras réclamer l'argent dû. L'autre sricha, des krias rutayo. Il faut dire que la personne qui est censée avoir le document l'a perdu. Et donc aucun des deux n'a le document. La dit Venena, Venidaninu, Beshuda de Dayane. On n'a qu'à on n'a qu'à rejuger. On dit Beshuda de Dayane. Shuda de Dayane, ici selon Rachid, on a une définition un peu différente. Mais globalement, c'est-à-dire que le Dayan n'a pas utilisé les arguments des personnes. Il a jugé un peu selon son jugement personnel. Et donc du coup, nous dit Tosfot, c'est pas évident qu'en réfléchissant une seconde fois, il ressorte la même chose. Parfois, lorsqu'il n'y a pas d'argument qui fait gagner l'un ou l'autre, on peut laisser le juge juger en fonction de son appréciation, et du coup, on ne peut pas non plus rejuger de manière objective et retomber sur la même halakha. Donc, il faut absolument se rappeler ce qui a été tranché. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin du juge, et on a dit qu'il est Neeman, il est cru, tant que les personnes sont devant lui. Amar Rav Nachman nous dit Shlosha Neemanim ala Bechor. Il y a 3 personnes qui sont crues au sujet du Bechor. Savoir qui est l'aîné, qui ne l'est pas. Veloane le voici, Haya, la sage-femme, Aviv, le père, Veimo, la mère. Et chacun a un temps où il est cru qui est différent. Haya, on a dit les altar, tout de suite. Et on avait vu une marloquette, est-ce que c'est tant qu'elle regarde qu'elle est face à la mère ou au moins tant qu'elle est dans la pièce? En tout cas, c'est tout de suite dans les premiers instants. Imo, la mère, Kol Shiva, 7 jours. Pendant 7 jours, où on part du principe que le bébé est toujours dans ses bras, elle est crue. Après, elle devient comme une autre personne, elle n'est pas crue spécialement. Aviv, son père est cru à jamais. A priori, ça n'a pas tellement de sens que là, Chaya, la sage-femme, on peut la comprendre que tout de suite, elle voit mieux à la limite que la maman. Après, la maman peut comprendre qu'elle voit très bien le bébé et qu'elle ne le lâche pas des mains pendant
c'est le jour. Mais le père, on va dire que le père, normalement, il n'a rien de plus, si ce n'est que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que lorsque l'on a un père, c'est marqué un homme qui a deux femmes et qui veut finalement changer de Bechor par rapport au dommage qu'il a, on dit qui est à Bechor, Yakir, et qui est à Bechor Ben Yakir, la Teklo Pishneim. C'est marqué non, il ne pourra pas changer, il sera obligé de reconnaître l'aîné de la première femme comme étant l'aîné. Et là-bas, quand on dit qu'il va prendre le Bechor, l'aîné, et être Makiroto, le reconnaître comme Bechor, ça nous apprend là-bas qu'il n'a pas le droit de changer de Bechor, mais ça nous apprend au passage qu'il a une possibilité de créer un statut de Bechor, c'est-à-dire non pas de dire je veux plus que ce soit le Bechor de ma première femme mais que ce soit le Bechor de la deuxième, mais par contre déterminer qui est le Bechor, oui. Donc changer les règles, non, mais déterminer qui est le Bechor, oui. Donc il a plusieurs enfants, s'il dit que c'est lui le Bechor, c'est lui qui est Neman, et ad vitam aeternam. Kanama Ravuda, de la Ravuda dit Neman Adam Lomar Ze Beni Bechor, Shem Shinema Lomar Ze Beni Bechor, Kach Neman Lomar Ze Ben Grusha. Et du coup, comme il est cru pour dire qu'il est son fils est Bechor, on apprend là qu'il est même cru pour dire que son fils est Pasoul, que son fils il est fils de Grusha ou Ben Chalutza. Chachamim Omrim, Chachamim disent qu'il n'est pas Neman, c'est la même chose pour les psoulés de Mamzerut, puisqu'on apprend de la Torah qu'un père est cru pour dire qui parmi ses enfants est le Bechor. Encore une fois, pas pour dire qu'il donnera le double part à un autre que son Bechor. Mais par contre, il est cru pour dire c'est lui le Bechor. Du coup, il est cru même pour rendre son fils qui est Pasoul selon Rabbi Yehuda. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Mais pourquoi selon Rabbi Yehuda on peut même être possède son fils? C'est parce que si un homme a plusieurs personnes, plusieurs enfants, et qu'il change finalement la Bechora telle qu'on l'a pensé, il est en train de dire finalement qu'il a un de ses enfants qui n'est pas le sien, un de ses enfants qui est Ben Grusho Chalutza. Et du coup, on voit que puisque la conséquence du fait de dire qui est l'aîné, ça peut entraîner que l'enfant est mamzer ou est pasoul, de là apprend Rabbi Yehuda qu'on peut jusqu'à créer un psoul à son fils, le père est Neman. On reprend la Mishnah qui dit Abba Shaul ayakoré les shtuki bduki, sur le fameux shtuki, celui dont on ne connaît pas le père. Abba Shaul l'appelait bduki. Bduki, c'est celui qu'on vérifie. Alors moi, on va se demander pourquoi. Maï bduki, qu'est-ce qu'on va vérifier? Il est ma chez Botkimetim aussi, parce qu'on va vérifier, on va questionner sa mère. Et on lui dit quoi? Quelle est la nature du père de cet enfant? Donc, quelle est la nature de l'enfant? Et donc, ça veut dire que la femme, on la croit. Si on la questionne, c'est qu'on la croit. Agma dit Keman, comme qui pense? Rabban Gamliel, comme Rabban Gamliel. Mishnah, à la fin du premier période de Masechet Ktubot. Tanina, et Agma dit mais c'est déjà écrit dans une Mishnah. Tanina, Chadazimna, on l'a déjà enseigné une fois. Ditna, c'est une Mishnah. Hayam Oberet, on voit une femme qui est enceinte. Il y a deux Mishnah là-bas. Une femme qui s'isole avec un homme, donc on ne sait pas s'il y a eu quelque chose, mais là une femme qui est enceinte, on sait qu'il y a eu quelque chose. Elle est morte, elle est enceinte. La moula, on lui demande Mativo, shel Obarze, quelle est la nature de cet enfant? Est-ce que cet enfant est caché ou pas caché? Et en gros, qui est l'homme avec qui tu as fait cet enfant? Amralaim, elle leur répond Mi ishploni ve koenu. De cet homme-là, il est Kohen. Alors quand on dit Kohen ici, c'est l'Avdavka. En gros, il est caché à 100%. Donc elle dit le père de cet enfant est caché, et donc l'enfant sera caché. On a une marloquette. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nemenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent qu'on la croit. Elle est crue pour dire que le père et l'enfant sont cachés. Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Il dit, le Piano Chaim, on ne va pas vivre sur sa parole, on ne compte pas sur sa parole, on ne la croit pas. Et du coup, on a déjà dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alachak Rabban Gamliel. Et on a déjà Shmuel qui nous a dit que l'Alachak comme Rabban Gamliel. Donc ici, on a un cas qui nous paraît similaire au nôtre, où une femme est enceinte, donc on sait qu'il y a une relation, on sait qu'il y a un enfant qui est en cours, et on a une marque locale. Est-ce qu'on la croit lorsqu'elle dit que l'enfant et le père sont cachés? On voit que la lacha est clairement tranchée, comme Rabban Gamliel, qu'on la croit. Donc si c'est ça, quand Abba Shaul vient nous dire que le shtuki, dont on ne connaît pas le père, il est bdouki dans le sens où on questionne la mère, et que si elle nous dit qu'il est caché, on la croit, ce que dit Abba Shaul revient exactement à redire ce qu'a dit Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, qui ont été confirmés par Shmuel. La Gemara répond Chada l'air shirba, et Chada l'air shirbebita. Il y a une Mishnah qui est là pour cachériser la femme, et une autre qui est là pour cachériser l'enfant. Est-ce que, parce qu'en fonction de la femme, si la femme a une relation avec un homme qui est interdit, il y a deux conséquences. C'est que la femme elle-même, elle est halala, elle est zona, elle peut plus se marier avec un Kohen. Et la conséquence, c'est que l'enfant aussi sera pas cachéré. Du coup, quand on a une Mishnah qui nous parle de la cache-route de la mère et une Mishnah qui nous parle de la cache-route de l'enfant. La Gemara dit Anicha les mains d'Amar, les livrés Amar Shirba, Osel Bebita. Et là, les mains d'Amar, les livrés Amar Shirba, Marcher Bebita.
Donc, on m'a dit, attends, ça va, selon ceux qui pensent là-bas dans Ktubot, que quand on dit que la mère, qui a une relation avec un homme, on peut dire que elle est Kshera et pas sa fille. Normalement, ça va ensemble. Si elle a une relation avec un kasher, l'enfant est kasher. Si elle a une relation avec un pasoul, l'enfant est pasoul. Mais certains pensent que non. Pourquoi? Certains pensent que l'on peut avoir une halakha qui est complètement contradictoire. C'est-à-dire que cette femme-là, elle est Kshera, comme si elle avait une relation avec un kasher, et l'enfant, il est pasoul comme si le père était pasoul. Comment c'est possible? C'est parce qu'on se base sur les chazakot. Cette femme-là, elle a une chazaka qui est Kshera. Elle est née comme étant Kshera. À la Keuna, elle sera Kshera. L'enfant sur lequel on se pose la question, le doute sur l'enfant né, entre guillemets, existe avant la naissance de l'enfant. Et comme cet enfant naît directement avec un doute, il n'y a pas de chazaka, de présomption d'être kasher. Et donc certains pensent, et à ce moment-là on comprend mieux, que là-bas ça voudrait dire que la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, elle est que pour la femme. La femme, elle est crue, mais l'enfant, il reste pasoul. À ce moment-là, viendrait Abba Shaoul dire, non, tu sais quoi? Même l'enfant, il est kasher. On l'appelle Bdouki. Si on demande à la mère, il est kasher. Et là, les mains d'Ama, elle dira marcher bas, marcher bébita. Mais ceux qui pensent dans Ktubot, que là-bas, quand Rabban Gamliel il a dit que la femme, on la croit pour être marcher bas, pour la rendre kasher, elle, ou bébita, et sa fille aussi à la Keuna. Si c'est ça, Abba Shaoul ne vient faire que répéter ce qu'a dit Rabban Gamliel. Abba Shaoul, Ma'etala Shmoinan, que vient nous apprendre Abba Shaoul. Il m'a dit, Abba Shaoul a 10 familles Rabban Gamliel. Il dit non, Abba Shaoul il apprend plus que Rabban Gamliel. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que là-bas, hein, dans le cas de Rabban Gamliel, le rov des gens sont kshérim. Cette femme-là donc, est célibataire. Une femme célibataire, elle est enceinte. Et elle est dans une ville où la majorité des gens lui sont permis. Et donc, peut-être que là-bas, Rabban Gamliel ne la croit que, parce que dans tous les cas, sans même qu'elle parle, on a déjà à la base, au niveau de la Torah, un halakha qui nous dit qu'il faut aller, selon le rov, la majorité des gens qui sont kshérim, et donc qui font des enfants kshérim. Avalecha de rov psulim etzla. Dans le cas où la majorité de la ville sont des gens qui sont psulim pour elle, on aurait pu croire que non, et c'est pour ça que Abba Shaoul vient dire non. Même dans le cas où on ne connaît pas le père, et que la majorité de la ville sont des gens psulim, bdouki, on demande à la mère, on est bodek, et si la mère nous dit qu'il est kasher, on la croit. Et malo tzricha. Donc c'est ça le chidouche de Abba Shaoul. On a la marloquette, donc finalement 3 avis. Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua qui ont l'air de parler là-bas, dans un cas où la majorité de la ville sont des gens kshérim. Est-ce qu'on croit la mère lorsqu'elle nous parle du père de l'enfant, kasher ou pas kasher? Après là-bas il y avait une marloquette. Est-ce que quand on la croit que pour elle, pas pour la fille? Ou est-ce qu'on la croit pour elle et pour l'enfant? Mais quoi qu'il arrive là-bas, c'est parce qu'il y a un rov kshérim. Abba Shaoul vient nous dire qu'on la croit pour elle, pour la fille, et même dans une ville où la majorité des gens sont psulim, on la croit. Amarava nous dit Rava, alakha ki Abba Shaoul, alakha comme Abba Shaoul, qu'on croit la mère de l'enfant par rapport à elle, par rapport à l'enfant, et même dans une ville où la majorité sont des gens qui sont psulim. Dans la Mishnah précédente, on avait dit que Asara Yochassin Alum Bavel, qu'il y avait 10 types de personnes qui étaient montées de Bavel. Et parmi ceux-là, on avait cité des kshérim, donc Kohen et Israël. Et après, on avait cité des mamzerim, netinim, chalalim, des guérim, des convertis. Et on a dit que tout ça, ils étaient moutarim, la voix basée, ils étaient autorisés à se marier ensemble. Donc Kohen et Israël ensemble, et après les autres, chalalé, guéré, netiné, mamzeré, et shtuki, bdouki, et asoufé, tout cela, ils sont moutarim, la voix basée. Et là, maintenant, on a un problème, c'est qu'on va avoir une Mishnah qui va reprendre plus ou moins les mêmes éléments que dans la Mishnah précédente, et du coup la Gemara va se demander quel est le chidouche. Kol ha'asurim yavo bakahal. Tous ceux qui sont interdits de se marier avec des juifs de souche. Donc c'est qui? Mamzer, Natin, et Shtuki et Asoufi, qui sont moins midarabanan. Tous ceux qui sont assour, lavo bakahal, mutarim, lavo zebazé, sont autorisés à se marier ensemble. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah précédente, c'est-à-dire que on a tous les psulim, donc mamzeré, netiné, asoufé et shtuké, qui sont autorisés à se marier ensemble. Donc ça, c'est marqué dans la Mishnah précédente. Rabbi Yuda Oser. Rabbi Yuda n'est pas d'accord. Donc là, cette partie est déjà énigmatique. Pourquoi est-ce que le Tanakama a l'air de répéter ce qu'on a dit avant? Et Rabbi Yuda, on ne sait pas ce qu'il est Oser. Pourquoi il serait Oser, Rabbi Yuda? Pourquoi il interdirait à mamzer d'épouser un natin? Et à la fin, Rabbi Eliezer, c'est le seul qu'on comprend parce qu'il s'exprime au moins clairement. Rabbi Eliezer Omer, lui dit ça dépend. Vada'an bevada'an. Ceux qui sont interdits de manière certaine. Mamzer et Natin, ils sont 100% interdits. Ceux-là,
on peut les laisser se marier ensemble. Moutar. Vada'an bisfekan, ou sfekan bevada'an, ceux qui sont interdits dans le doute. Mariés avec ceux qui sont interdits de manière certaine ou l'inverse, ou sfekan bisfekan, et même ceux qui sont interdits dans le doute, avec d'autres qui sont interdits dans le doute, assour. C'est-à-dire qu'il fait une différence. Un mamzer, natin, ils peuvent se marier ensemble. Par contre, dès que l'on a quelqu'un qui est safek, donc safek, c'est shtuki, va à soufi. Shtuki, celui dont on ne connaît pas le père, à soufi, celui dont on ne connaît pas ni le père, ni la mère. Ceux-là ne peuvent ni se marier avec des gens qui sont complètement psulim. Pourquoi? Parce que celui qui est shtuki va à soufi. Il a une chance sur deux, entre guillemets, d'être, je dis une chance sur deux, c'est un exemple, mais il a une chance sur deux, on va dire, d'être cachère. S'il est cachère, il ne peut pas se marier avec un mamzer. Donc, il ne peut pas se marier avec un mamzer. Et il nous dit même Rabbi Eliezer, même se marier avec un autre safek, il ne peut pas. Un shtuki avec un shtuki, il ne peut pas. Un soufi avec un soufi, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que dans les shtuki, tu prends deux shtuki. Il y en a un qui peut être cachère et un qui peut être pasoul. Rabbi Eliezer nous dit que les seuls qui peuvent se marier ensemble sont les psulim, qui sont vraiment psulim à 100%, ou évidemment les kshérim à 100%. Ceux qui ont un safek sont bloqués, ne peuvent se marier ni entre safek, ni entre personnes qui sont avec des gens qui sont vadaï. La seule chose qui leur reste a priori, ce serait les guérim, les convertis, qui ne sont pas du tout concernés par ces interdits-là de sous les kahal. Veloen a sfekot, et voici ceux qui sont des sfekot, on l'a déjà dit, shtoki va soufi, vekuti, on a rajouté un autre, shtoki, celui on ne connaît pas le père, asoufi, on ne connaît ni le père ni la mère, kuti, ce sont des gens d'un peuple qui se sont convertis pour des raisons obscures, qui font qu'ils ont un statut un peu particulier, kuti, qui fait qu'on ne peut pas se marier avec eux. Donc maintenant, on va reprendre le début de la Mishnah. Rabbi Eliezer, encore une fois, est clair. Rabbi Eliezer n'autorise à se marier ensemble que les gens qui sont psulim de manière certaine. Ceux qui sont dans le doute ne peuvent pas se marier avec d'autres psulim, des psulim vadaï ou des psulim safek. Maintenant, c'est le premier, c'est un akama et Rabbi Yehuda qu'on ne comprend pas. Maï kol asurim lavo bakahal. On a dit, tous ceux qui sont interdits de se marier avec des juifs de souche peuvent se marier ensemble. Alors, c'est qui? Il est mamzer netin, c'est qui? C'est mamzer natin. Et shtukeva soufé, ou ceux qui sont safek. Hatan el recha, c'est déjà le début de la Mishnah, c'est-à-dire que c'est la Mishnah précédente. On a dit que Kohen et Israël ensemble, et mamzer netine, shtukeva soufé, peuvent se marier ensemble. Mamzer netine, shtukeva soufé, mutarim la vosé. Donc, c'est les mots de la Mishnah précédente. Vetou. Et en plus, non seulement je ne comprends pas Tanakama, mais je ne comprends pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda oser. Quand on dit que Rabbi Yehuda, il interdit. Mais il interdit quoi? Qu'est-ce qu'il interdit? Il interdit les mamzerim de se marier ensemble. Ah, si tu dis, il est mavadam besvekan, la logique ce serait de dire que, puisque les mamzer et mamzer, c'est impossible de dire qu'ils ne peuvent pas se marier ensemble, quasiment. La seule chose qui peut éventuellement être interdite, c'est qu'un mamzer sûr épouse un mamzer safek. C'est que le mamzer, il serait interdit à Soufi ou Shtuki. Mais ça, c'est déjà l'avis de Rabbi Eliezer. Il est mavadam besvekan. Si tu dis que ce qu'interdit Rabbi Yehuda, c'est de faire marier des gens qui sont psulim, dans le doute, à des gens qui sont psulim de manière certaine. Hamide katane sefa Rabbi Eliezer omer. Des mots de Rabbi Eliezer qui est après. Vadan bevadan mutar, vadan besfekan, besfekan, besfekan assour. Que c'est justement lui, Rabbi Eliezer, qui interdit aux gens qui sont psulim dans le doute de se marier avec d'autres psulim. Miklal de Rabbi Yehuda los virale. Tu vois bien que c'est que Rabbi Yehuda entre les deux n'est pas d'accord. Donc on a ici, première question sur Birnal, sur Tanakama qui a l'air de répéter la Mishnah précédente. Mais si ce n'était que ça, Rabbi Yehuda c'est le plus difficile à comprendre. Rabbi Yehuda, si on veut le placer différemment de Tanakama et différemment de Rabbi Eliezer, on se retrouve à n'avoir aucune place pour avoir un avis qui a un sens. Ici, tu veux me dire que ce que dit Rabbi Yehuda, c'est le guerre avec Mamzeret. Parce que ça, on sait, on l'a vu, que ce qu'un guerre peut poser Mamzeret, c'est une marloquette. Sur le Rabbi Yossé et la Lacha, oui. Sur le Rabbi Yehuda, non. Donc tu veux me dire peut-être que Rabbi Yehuda, il est venu citer son avis. La Gemara dit, mis des guerres Mamzeret Katané. Tu peux pas dire ça. Parce que quand on dit que Rabbi Yehuda est venu au Ser, il faut qu'il soit au Ser, le sujet qui est cité par le Tana précédent. Or ici, on n'est pas du tout dans le sujet. Quand la Sorim la Bakal Katané, on parlait pas des guérim. On parlait de ceux qui sont interdits de se marier Bakahal. Et donc on parlait pas des guérim. Donc, du coup, l'Agmara reste avec cette question, cette double question. Que nous apprend Tanakama et que nous apprend Rabbi Yehuda? Que nous apprend Tanakama? Qu'autorise Tanakama et qu'interdit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda qui est un Tana de la Mishnah, qui va être ici expliqué par un Amora de la Gemara qui s'appelle Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda nous dit Achikama. Comme ça qu'on comprend. Quand le Tanakama vient nous dire qu'il y a des gens qui sont interdits,
qui peuvent se marier ensemble. On ne parle pas des mamzer, netini, shtuki, vasoufi, parce qu'effectivement, c'est déjà marqué dans une Mishnah. Il parle de ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec le Kahal, pas le Kahal Israël. Kahal Keuna, on a vu que Kahal, c'est une assemblée. Et une assemblée, on peut en avoir plusieurs. Kahal Keuna, Kahal Lévia, Kahal Israël. Donc ici, quand on dit que ceux qui sont interdits de se marier avec le Kahal, c'est pas leur âme Israël, mais le Kahal des Kohanim. Ceux qui ne peuvent pas se marier avec les Kohanim, ou Maïni, ou c'est qui Gioret, Koutam, Bachalosh, Shani, Yom Echad, une convertie, même si elle a moins que 3 ans, ce qui est une marloquette. Ou des lots qui Rabbi Shimon Ben Yochai, ce qui ne pense pas comme Rabbi Shimon Ben Yochai. Moutari et la voisine peuvent se marier. Ensemble, elle peut se marier avec des mamzerim. On a une marloquette ici entre Rabbi Shimon et certains Tanaïm. Est-ce que la convertie, qui ne peut pas se marier avec un Kohen, c'est que lorsqu'elle a 3 ans, à un âge où on peut estimer qu'elle a déjà eu une relation interdite subie avec un goy, et ce qui fait qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, ou, selon certains, et ce serait l'avis ici qu'on citerait, finalement, c'est la naissance même de cette femme-là en tant que non-juive qui fait qu'elle garde pour elle un interdit de se marier avec un Kohen, même si, après sa conversion. Donc là, ce que l'on dit ici, que finalement, c'est pas comme Rabbi Shimon Ben Yochai, et donc du coup, cette guillorette-là, qui aurait même moins de 3 ans, pourrait se marier. Donc, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, mais elle pourrait se marier avec des mamzerim. Elle m'a dit, attends, pourquoi on n'imagine pas que c'est même une guillorette qui a plus que 3 ans et moins 3 ans serait différent. Bah, le Rabbi Shimon Ben Yochai, comme ça on dirait que la Mishnah est comme Rabbi Shimon Ben Yochai. Elle m'a dit non. Parce que sinon tu as un problème à côté. C'est quoi? Et là, ta'ama des bat shalosh shani v'yom echad. Parce que si tu dis que c'est comme Rabbi Shimon Ben Yochai, que c'est parce qu'elle a 3 ans la guillorette, c'est-à-dire que si elle a moins que 3 ans, apruta v'bat shalosh shani v'yom echad, les mouteret la bakal keuna, qu'à moins de 3 ans, elle pourrait se marier avec un Kohen. Et à ce moment-là, il faut dire que dans ce cas-là, Asura, la voix est basée. Elle ne pourrait pas se marier avec un mamzer. Parce qu'ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on explique le Tanakama comme étant tous ceux qui ne peuvent pas se marier avec un Kohen peuvent se marier avec des mamzerim. C'est ça la règle. Parce que le Tana, il a dit tous ceux qui ne peuvent pas se marier avec le Kahal, ici en l'occurrence, on a expliqué pour l'instant que c'est Kalkeuna, peuvent se marier avec des mamzerim. Donc ici, la règle, c'est si tu interdis au Kohanim, tu es moutar au mamzerim et inversement. Et inversement, si tu es moutar au Kohanim, c'est que tu interdis au mamzerim. Là, il m'a dit, là, il y a un problème. Si on dit qu'elle a plus de 3 ans, c'est-à-dire qu'à moins de 3 ans, elle pourrait se marier avec un Kohen, et si elle peut se marier avec un Kohen, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se marier avec un mamzer. Or, c'est faux. C'est faux. Arrête, Pruta, il bat shalosh shani v'yom echad, Rabbi Shimon Ben Yochai, il est mouteret la bekal keuna, moutar la basé. Et pourtant, sur Rabbi Shimon Ben Yochai, on tient que quand une guillorette à moins de 3 ans qui peut se marier avec un Kohen, peut oui aussi se marier avec un mamzer, parce qu'elle reste tout de même guillorette, donc elle n'est pas dans le kalachem. La Gemara a dit, Erop a dit, ou Klalaou, et dans tous les cas. Donc du coup, on est obligé d'expliquer que c'est pas comme Rabbi Shimon Ben Yochai. Donc c'est une guillorette de plus de 3 ans. La guillorette de Mechila de moins de 3 ans, cette guillorette-là ne peut pas se marier avec un Kohen, et comme elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle peut se marier avec un mamzer. La Gemara dit, attends, mais c'est faux ce klal. Tu peux pas dire que c'est ça la vie de Tanakama. Est-ce que c'est une règle? Est-ce que tous ceux qui sont interdits au Kohanim sont autorisés de se marier avec des mamzerim? C'est faux. Arialmana,Ogrusha, Chalalazona, tous les cas qui sont interdits au Kohanim. La veuve, donc Almana ici c'est pour un Kohen Gadol. Hein.Ogrusha, la divorcée, Chalala, Vezona, c'est qui ont des relations interdites, ou Chalala, c'est qui vient d'un Halal, d'un Kohen qui a épousé une Grusha. Assurim la vosé Bekia la Kohen, ils peuvent pas se marier avec un Kohen. Assurim la vosé Zébazé, ils peuvent pas se marier avec des mamzerim. Vetou, et en plus autre objection, et l'inverse. Ce qui tu me dis que quand tu es autorisé donc avec un Kohen, tu es forcément interdit à la mamzerout, c'est faux. Hamuta, asso vareger, shemuta ve Kohenet, muta ve mamzeret, pour un homme, et donc pour une femme Kohenet, qui peut se marier avec un guerre. Donc parfois, les guérim sont autorisés à s'associer avec un Kohen. Ici, c'est un guerre avec une Kohenet. On a vu que les Kohenot, les Kshérot, ne sont pas interdits de se marier avec quiconque. Donc un guerre peut épouser une Kohenet, donc il est mutar la Keuna. Et on voit que malgré tout, il peut épouser lui-même une mamzeret. Donc cette règle de dire que Keuna, mamzerim sont deux choses incompatibles, que si tu es moutard dans l'un, tu es interdit dans l'autre, et vice-versa, c'est quelque chose qui est faux. Et donc du coup, on ne comprend toujours pas ce que vient de dire Tanakama. C'est quoi cette règle? Tout celui qui interdit la vobe kahal peut se marier avec un mamzer. Et la maravinatan barosharia, deuxième chat. Achikama, kol kohen, kol shekohen nasul isaïd bito. Tout cas où le Kohen ne peut pas épouser la fille. Ou manihu, c'est quoi le cas?
Ger shenasa gioret. Un ger avec une gioret. Ou Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Moutarim la basé. C'est une marloquette. Rabbi Eliezer Ben Yaakov pense que lorsque un converti épouse une convertie, l'enfant a encore un statut de converti. Que le statut de converti ne part que quand, à un moment donné, il y a un Israël de souche qui se mélange dans la descendance. Mais un guerre, un converti avec une convertie, qui fait un enfant qui est converti, qui lui-même s'il se convertit avec une convertie, fait des enfants convertis, on peut avoir plus ou moins ce cas guérim, en tout cas cette descendance de guérim. Donc, ce cas-là, ce serait ça le cas du Tanakama. Tous ceux qui sont interdits d'épouser la fille, donc c'est un cas où on a un Kohen qui ne peut pas épouser une fille parce que le père et la mère sont des guérim. Et on dirait dans ces cas-là, Mouta, la vosé basée, ils peuvent se marier avec des mamzerim. La Gemara dit là aussi c'est une règle. Nechol Kohen, à Solissa et Bito, Moutarim la vosé basée, que toute fille qui ne peut pas être épousée par un Kohen, à ce moment-là, la vosé basée, ils peuvent se marier ensemble. Valech halal, shenasa, bat Israël. On a un halal, un Kohen halal qui épouse une fille Israël normale. Des Kohen à Solissa Bito. Dans ce cas-là, on a certains qui pensent que le Kohen ne peut pas épouser la fille. Donc le Kohen ne peut pas épouser la fille, parce que la fille aussi prend le halal du père. Le père, halal, épouse une femme Israël, comme l'enfant est Israël, la fille est Israël, elle prend le statut du père, donc halal. Va Surim Nami, la vosé basée. Et pourtant, le père là qui est halal, et la fille qui est halal aussi, ne peuvent pas se marier avec des mamzerim. La Gemara dit Lokashia, Kerabi Dostai, Ben Yehuda. La Gemara dit non, c'est pas une kushia. Là, c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Dostai, que dans le cas où le père qui est halal a épousé une Israël, la fille n'est pas halala. Donc cette objection-là n'existe pas. La Gemara va objecter différemment. Va aller halal chez Nasa halala. Maintenant, un halal qui épouse une halala. Un Kohen qui est fils de Groucha, qui épouse une fille qui est aussi, elle aussi fille de Kohen et de Groucha. Les Kohen Assolissa et Bito, là, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas épouser. Le Kohen ne peut pas épouser cette fille. Et bien, son ami la Baba Kalze et les Zébazé, et du coup, et pourtant, ces halalim-là ne peuvent pas épouser des mamzerim. Donc, on a ici une objection encore, du même type, qui est de dire que tu ne peux pas dire une règle, que tout celui dont on peut pas épouser, dont le Kohen ne peut pas épouser la fille, tu ne peux pas dire que dans ce cas-là, il est mouta, le mamzeret, vetou, autre objection. L'inverse, si tu me dis que si c'est assaut pour un Kohen, c'est moutar à un mamzer, tu es en train de dire que si c'est moutar au Kohen, c'est interdit au mamzer. Mais ça c'est faux. Ha moutar assaut, reger shenasa bat Israël, un converti qui épouse une juive, bat Israël. Le Kohen moutar l'isabito, le Kohen peut épouser la fille. Et pourtant, moutarim la basé, le guerre lui-même le père, il peut se marier avec une mamzer. Donc là, on a décalé. Au lieu de dire finalement qu'on parle de la fille, on parle du père. Tout celui dont on ne peut pas épouser la fille, le père, tout celui qu'un Kohen ne peut pas épouser sa fille, le père sera autorisé avec les mamzerim. Tout celui que le Kohen peut oui épouser sa fille, il sera interdit au mamzerim. C'est faux, puisque finalement même si on n'a pas d'objection avec le halal, on a une objection. Si on a une objection avec le halal lorsque les deux parents sont halalim, donc lorsque le père est halal, c'est faux. Et lorsque le père est guerre avec une Israël, c'est faux aussi. Donc la Gemara essaie encore de comprendre ce que veut dire Tanakama et Rabbi Yudah. Et là, Amarav Nachman, Amarabba Baravoa, Acha Mamzer Meachoto. Ici, c'est au sujet de Mamzer qui vient d'une relation entre un frère et une sœur. Ou Mamzer Meshetir Ika Benayou. Et la marloquette, elle est avec, entre ça et le cas d'un Mamzer qui provient d'une relation extra-conjugale. Et c'est ça la marloquette Tanakama et Rabbi Yudah. Tanakama savara filou mamzer me'achoto, nami ave mamzer. Tanakama pense que même lorsqu'il y a une relation entre un frère et une sœur, l'enfant est mamzer. C'est un issur karet et ça fait un issur mamzer. Et Rabbi Yudah Rabbi Yudah pense que me'eshetish, lorsque la relation est extra-conjugale et c'est une relation qui est passible de la peine de mort, à ce moment-là, ave mamzer, l'enfant est mamzer. Mais à Choto, mais un frère et une sœur qui ont une relation ensemble qui est sur Karet, l'enfant n'est pas mamzer. Et donc c'est pour ça qu'on aurait donc cette marloquette. On a finalement Tanakama qui dit tous ceux qui sont Asurim, la Vobaka, qui ne peuvent pas se mettre avec le Kaal, ils sont Moutarim ensemble, c'est quoi tous?
c'est tout ce qui est une relation de Issur Mita et de Chiyuv Karet, dont donc les frères et sœurs. Ça, à ce moment-là, les enfants sont mamzerim, peuvent se marier ensemble. Vient Rabbi Yehuda, il dit non, moi je pense qu'il n'y a que ceux qui ont fait une relation qui est passible de la peine de mort, qui sont mamzerim, et donc les enfants peuvent se marier ensemble. Sinon, mamzerim, les relations de Karet et les relations de Mita ne font des enfants qui ne peuvent pas se marier ensemble. Ce serait ça la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda, même si l'essentiel des informations manquerait dans la Mishnah, il faudrait vraiment imaginer le décor. Mais en tout cas, c'est ça qu'on propose. La Gemara s'étonne. Maïka Mashmalan. Même ça, c'est pas possible parce que c'est déjà marqué dans une Mishnah. Tanina, c'est une Mishnah dans Ibamot qu'il faut vraiment retenir dans Nashim. Et Zéou Mamzer. C'est quoi le cas? C'est comment il sort le Mamzer? Premier avis, c'est Rabbi Akiva. Kol Shehu Belo Yavo. Dès qu'il provient d'une relation interdite. Dit vrai Rabbi Akiva. Et rappelez-vous, sur Rabbi Akiva, hein, on a une marloquette. Est-ce que c'est tous les Lo Yavo ou est-ce que Almanal Kohen Gadol, c'est spécial? Et il y en a même qui veulent dire que même quand c'est des mises positives, de ne pas les épouser, Rabbi Akiva dirait que c'est mamzer. Quoi qu'il arrive, Rabbi Akiva, de manière générale, inclut les chiyuv mita, la peine de mort, karet, et même tous les interdits de la Torah, pour dire que l'enfant sortira mamzer. Shimon Atimni Omer. Shimon Atimni pense que kol shechavim alav karet, bidei shamaim. Tout celui qui est chayav karet, bidei shamaim, ve'alacha kidvarav. Et l'alacha est comme lui. Donc lui, il pense que tous les sont karet, et a fortiori, les chiyuv mita. Rabbi Yoshua Omer, kol shechavim alav mitat bedin. Et Rabbi Yoshua restreint encore plus. Il dit que c'est que ceux qui sont passibles de la peine de mort. Donc on a trois avis en entonnoir. On a Rabbi Akiva qui inclut dans le mamzerout tous les enfants de relations interdites. On a après Shimon Atimni qui vient inclure que karet et chiyuv et donc pas tous ceux qui sont simplement interdits ou une pareille mise à positive. Et on a Rabbi Yoshua qui n'inclut que ceux qui viennent d'une relation qui est passible de la peine de mort. Et donc du coup, c'est ça la marloquette. On aurait Tanakama qui penserait comme Shimon Atimni et Rabbi Yehuda qui penserait comme Rabbi Yoshua. Mais c'est un problème parce que si c'est ça, on aurait dû dire que finalement cette Mishnah reprend les avis de Shimon Atimni et de Rabbi Yoshua. Donc encore une fois, une énième fois, la Gemara repousse les explications de comment comprendre Tanakama qui nous dit que tous ceux qui ne peuvent pas se marier ensemble peuvent se marier entre eux avec des mamzerim. Alors qu'on a déjà vu ça dans la Mishnah précédente. Et quand Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, on ne comprend pas ce qu'il veut. Puisqu'il n'a l'air de se placer ni comme Tanakama, ce qui dit qu'il n'est pas d'accord, mais il ne peut pas non plus être comme Rabbi Eliezer qui parle après lui. Et là, Rava nous dit Ger Amoni ou Moavi Ikabenayou. C'est finalement lié à Ger Amoni, un converti de Amon et de Moab. Et quand on dit Ikabenayou, c'est une marloquette, c'est une façon de parler, mais finalement il n'y aura pas de marloquette. Et du coup, à force de ne pas comprendre cette Mishnah, la Gemara va proposer un pshat assez original de dire finalement que malgré l'apparence de la Mishnah, il n'y a pas de marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Et comme ça que la Mishnah s'exprime. Kol ha'asurim lavo bikal, tous ceux qui sont interdits de se marier avec le Kaal ou Maïnihu, et c'est qui? Ger Amoni ou Moavi, c'est le converti de Amon ou Moab. On a dit qu'autant les femmes, on peut les épouser, mais les convertis d'Amon ou Moab, jamais les hommes, ils seront interdits. Donc, Ger Amoni ou Moavi, Mutarim, Lavo Zebazé, peuvent se marier ensemble. Ah, et quand Rabbi Yehuda Oser, là, il m'a dit, ici c'est ça. Ah, mais Rabbi Yehuda Oser, pour Rabbi Yehuda il serait Oser. Qui a dit un jour qu'Amon et Moab, les hommes convertis, pouvaient pas se convertir entre Amon et Moab, Amon avec une Ammonite ou avec une Moabite? La Gemara a dit non, tu as raison. Achikama. Afal pi chez Rabbi Yehuda Oser gerbe mamzeret. Quand on dit que Rabbi Yehuda il interdit, c'est faux. C'est pas qu'il interdit. C'est même Rabbi Yehuda qui interdit en général les mariages de certains convertis avec des psoulim. Ici, il autorise les convertis de Amon et de Moab à se marier avec des psoulim. Ceux qui sont interdits d'épouser des psoulim parmi les convertis, c'est ceux qui peuvent se marier avec des juifs. Donc un guerre, comme il peut se marier avec un vrai juif, il n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Avec guerre Amoni ou Moavi, mais le guerre converti d'Amon ou Moab, puisque dans tous les cas on ne laisse pas épouser un juif, laissons-le épouser une mamzeret, royim lavo bekal, lo, cela, ce serait différent. Et donc du coup, le pirouche, l'explication de la Mishnah est assez originale, puisque finalement, quand Rabbi Yehuda vient dire Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda interdit, il n'interdit pas en fait. C'est Rabbi Yehuda chez Oser, Rabbi Yehuda qui est Oser, un cas similaire, qui interdit un cas similaire lorsque le converti n'est pas de Ramon, il interdit d'épouser un mamzeret, là il sera d'accord. Donc c'est pas Rabbi Yehuda Oser, c'est Afalpi chez Rabbi Yehuda Oser. Même si Rabbi Yehuda Oser en général, ici il serait d'accord. Donc c'est vraiment une explication assez originale, mais qui ne provient
que du fait que la Mishnah n'ait pas réussi à accepter un des autres pirushim. On va très rapidement donc résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait des némanoutes particulières, que lorsque l'on a un doute sur qui a acheté finalement un bien, lorsqu'il y a eu deux personnes qui voulaient l'acheter, tant que l'objet est dans la main du vendeur, le vendeur a une némanoute particulière. On a vu que pareil pour un dayan, pour un juge, lorsque les protagonistes sont encore devant lui, il est cru pour dire qui il a fait gagner ou pas. Une fois qu'ils sont partis, on ne le croit pas. Et après, on a vu par rapport à un enfant dans une fratrie, qui est Bechor, qui est l'aîné, qui n'est pas l'aîné, par exemple comme dans un cas de jumeaux, comme Yaakov et Esav, qui est cru pour dire qui est le Bechor. La Chaya, la sage-femme, dans les premiers instants, soit tant qu'elle est dans la pièce, soit tant qu'elle regarde la femme. La mère est crue pour cela pendant 7 jours. Et le père, Adita Metana, parce que c'est Gzerat HaKatuv, qui est un Bechor, qui avait un Bechor ben Asenoa, Yakir, c'est le père qui reconnaît l'enfant. Et du coup, après, on a une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que, puisqu'en disant que finalement, c'est pas celui qu'on pensait qui est le Bechor, on peut finalement dire que cet enfant n'est pas de moi. S'il dit celui que vous pensez de mon Bechor n'est pas mon Bechor, c'est-à-dire que c'est pas Bichal mon enfant, parce que le Bechor c'est par rapport au père. Donc si c'est pas le Bechor du père, c'est que c'est pas son enfant. Et donc il est pas soul. Marloquette, est-ce qu'un homme peut dire que Bichal de ses enfants est Mamzer? Du coup, même s'il vient de lui. Ou est-ce que c'est que lorsqu'il dit qu'il est Bechor qu'il a le droit d'avoir la conséquence et de dire qu'il est Mamzer? Après, on avait vu que on avait une marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Shua dans Ketubot. Est-ce qu'une femme qui est enceinte et dont on ne connaît pas le père, est-ce qu'on la croit pour dire qu'elle est kshira ou pas? Après, autre marloquette, est-ce qu'on la croit pour dire que l'enfant est kasher ou pas? Et tout cela, c'était lorsque la ville était majoritairement des gens kshérim, mais le chidouche de Abba Shaul de la Mishnah qui dit que c'est bdouki, et c'est comme ça que c'est la halakha, c'est pour ça qu'il faut le retenir assez facilement, c'est que finalement, on prend le cas le plus calme, c'est-à-dire que quel que soit le type de ville, même si la majorité des gens sont psoulim pour cette femme, et cette femme-là nous dit que le père est kasher, elle est crue à la fois pour elle-même se remarier après avec un Kohen, et à la fois pour dire que l'enfant est kasher. Et après, encore une fois, on avait vu une marloquette dans la Mishnah. Premier avis qu'on va citer, c'est celui qu'on a attrapé depuis le début, c'est Rabbi Eliezer, qui pense que seuls les mamzerim 100% kasher peuvent se marier entre eux. Ceux qui sont dans le doute ne peuvent se marier ni avec des mamzerim sûrs, ni même avec des doutes. Pourquoi? Parce qu'entre deux personnes qui sont un soufi ou shtuki, un peut être kasher et l'autre peut ne pas l'être, et donc du coup, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Finalement, ceux qui sont safek ne peuvent se marier qu'avec des guérim. Si, encore une fois, Rabbi Eliezer pense, comme Rabbi aussi, que les guérim peuvent se marier avec des safek mamzerim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, Tanakama et Rabbi Yehuda, on avait du mal à comprendre ce qu'ils veulent, parce que Tanakama, on a l'impression qu'il répète la Mishnah précédente, et Rabbi Yehuda a l'air de citer un avis qui n'a l'air de se placer ni entre Tanakama ni entre Rabbi Eliezer. Et la conclusion qui est assez originale est de dire finalement que le début de la Mishnah, Tanakama et Rabbi Yehuda disent la même chose, finalement. Ils sont en train de dire que, indépendamment de la discussion par ailleurs, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, est-ce qu'un gué, un converti, peut épouser une mamzeret? Ici, Tanakama et Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi seront d'accord que lorsque c'est un guerre qui a harmonie, un guerre qui vient de Hamoud ou Moab, qui ne pourra pas dans tous les cas se marier avec des juifs, là, ce guerre-là, il est autorisé à se marier avec des mamzerim. Donc c'est le chidouche, même si encore une fois on est obligé de dire que Rabbi Yehuda Osser c'est pas une marloquette, et on est obligé de dire que finalement ce début de la Mishnah n'est pas tellement lié à la suite de Rabbi Eliezer qui nous dit après que les Vadaïs Fekan ne peuvent pas se marier entre eux, mais en tout cas c'est le pshat qui est retenu par l'Agmara.